pas si vous voyez. Oui, c'est ça. Voilà, la caméra voit. Il faut bien zoomer. Donc c'est ça qu'il est introduit par le petit truc qu'on a fait. C'est pourquoi on leur donne conseil de ne pas frotter les yeux. Un recensement avait été déjà fait. Et par rapport à ça, les gens sont conviés depuis le 14 ici pour le dépistage à préciser. Ensuite, vu le nombre qui est prévu, d'accord, il y a le bloc qui a été renforcé, surtout pour la chirurgie, le bloc a été renforcé et ça permet de prendre quand même des cas de chirurgie jusqu'à 40 par jour. Bon, l'ABGF est venu dans cet hôpital dans le cadre de l'appui que le gouvernement nous a instruit de porter aux populations frontalières. De quoi s'agit-il? Dans l'étude des besoins, nous avons remarqué que dans la plupart des espaces frontaliers, il n'y a pas de centre de santé de qualité. On a des centres de santé, mais souvent c'est des centres de santé de proximité. Ce qui fait qu'il y a des maladies qui ne peuvent pas être prises en charge par ces centres de santé. C'est dans ce cas que nous avons lancé dans un premier temps, depuis près de 10 ans, ce que nous appelons les consultations médicales foraines. Et dans ça, nous traitons les maladies de spécialité, que sont l'ophtalmologie, que sont les maladies du sang, l'hématologie, que nous avons décidé de prendre en charge en dehors des consultations médicales foraines. C'est ça qui nous amène ici aujourd'hui. Vous avez remarqué que les populations que vous avez là parlent pas de 5 langues différentes. Il y en a qui sont venus de Banté, il y en a qui sont venus d'Abounan, il y en a qui sont venus de Tchéti, de Doumé, Otola, etc. Et ces populations sont des populations frontalières qui n'ont pas accès à ces soins-là. Le ministère de la Santé organise chaque année 6 à 7 camps de chirurgie de la cataracte qui permettent aux populations les plus défavorisées d'avoir accès gratuit à ces soins. Et donc, c'est dans ce cadre que la BGF a sollicité le ministère pour organiser cette campagne de chirurgie de la cataracte qui permettra d'opérer entre 200 et 250 personnes. Non seulement on rapproche les soins de la population venant vers eux, mais on facilite l'accessibilité financière également en rendant ces soins gratuits. Les 2 semaines à 1 mois à venir, éviter de faire des travaux de force. Et les menuisiers, les forgerons, les laboureurs, c'est ceux qui vont au champ. Tout ce qui est travail de force, soulevez les poids comme ça. Parce que chaque fois que vous voulez faire quelque chose, vous exercez de pression et ça agit aussi au niveau de l'œil. Donc il faut éviter ça. Avant de faire l'œil, il faut au moins 150 000. Mais c'est une structure ABJF qui a préfinancé. Donc c'est la même structure qui est venue à Tchéti, Banté, pour voir la maladie du cœur, ainsi de suite, et qui a pris aussi les yeux en charge. Vraiment, nous ganji de bois. Donc nous tu es so momi bomiwa ne. Umonu kume miton a egbetinde e wa so mi so bon wa o. Ye de bande on mi o. Mota miton kaka ija fort miton ji. Je suis très très contente. Et vivin mi di. Bazo kwe a hosuzi bazo atole de do alo e lo togun. Un khode nu togan miton ro Jesu na zei do aga. E na khode do ji to me le do le me wa so nu mi le docteur okuro le nyen bio fifa klon to ni kondo gbe examen nu ye. Oh, je me sens plus ou moins très bien parce qu'en temps je ne voyais pas du tout, mais à mon arrivée ici, j'ai reçu un bon accueil de la part des gens et ça m'a réconforté. Au départ, on nous a fait asseoir, on nous a bien disposé et on a commencé les formalités. Les formalités pour l'enregistrement, les formalités pour la prise en charge de l'œil malade
Et ensuite, on nous a évacués où il fallait, dans un temps opportun, et on nous a fait un bon soin. L'opération a été faite dans les normes, et puis nous nous sentons très bien actuellement. Je remercie la BJF pour le geste. Maintenant, nous recommandons que l'opération soit répétée afin que ceux qui sont encore dans les périphéries soient au courant et qu'ils viennent se faire soigner.